Bonjour les lions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous parle d'amour ce matin. Je pense qu'on a tous besoin d'amour en fin d'année comme ça. Ça va faire du bien de savoir un petit peu ce qui se dessine pour vous en décembre dans votre vie sentimentale. Merci de liker la vidéo, j'apprécie vraiment tout votre support. Le fait que je puisse savoir que le message résonne avec vous quand c'est le cas. Vos commentaires, bien sûr. Merci. Préparation et graines. Donc, c'est en anglais. Je vous montre rapidement les textes si vous savez lire l'anglais, sinon je traduis. Luck comes most often to the person and the place where preparation, opportunity and skill meet. Donc, c'est la fameuse, on va dire, recette. Donc, on vous parle du fait que la chance vient à toute personne qui donc se prépare, puisque c'est le moment où l'opportunité, le fait d'être préparé, l'opportunité qui vient et donc les habiletés de cette personne-là, donc, contribuent à rendre la situation chanceuse pour elle, à la voir se transformer. Et vous avez le mot graine, donc qui dit « Having the intention to grow like a seed and bloom is at the heart of creativity ». Donc, avoir l'intention de grandir comme cette graine qui s'épanouit est au cœur de toute créativité. Vous comprenez que les deux mots sont vraiment, vraiment complémentaires ici. La graine, le fait qu'elle soit dans le sol, en train de germer tranquillement, on va dire en silence et dans le noir, c'est toute cette idée de vous préparer. C'est tout à fait une énergie de décembre, un peu donc du fait que ça soit la saison d'hiver, du moins dans l'hémisphère nord, bien sûr. Vous préparez quelque chose, à mon avis, bien sûr, pour 2024. J'ai fait exprès de dire vous préparez. Bien sûr, la vie travaille pour vous. On s'entend, il y a une partie de ce qui est caché pour vous qui est comment la vie opère dans la vie pour tout le monde. C'est comment l'univers fonctionne. Mais vous y apportez du vôtre, bien sûr. On va voir comment ça se traduit, donc, en termes de ce que vous faites. Le magicien, la carte est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est exactement l'idée de vous préparer. C'est comme si vous étiez en train de préparer des concoctions, des potions. Je pense pas, je ris parce que je pense pas que vous êtes en train de le faire nécessairement de façon littérale. Mais c'est l'idée que je vous disais que vous participez à cette préparation. Qui devient comme... en plus, j'ai dit le mot recette ici tantôt. Quand vous ajoutez les ingrédients, donc de l'opportunité, de vos habiletés et d'être préparé, c'est à ce moment-là que le résultat, finalement, c'est la chance qui vous sourit. Donc, c'est comme si vous étiez en train littéralement de faire de la chimie, de l'alchimie, préparer une recette. Donc, symboliquement, oui, vous concoctez quelque chose en amour. Ce qui m'amène à vous demander, avez-vous déjà donc une personne en vue? Je crois que oui. Ça ne sera pas avec ce jeu-là tout de suite qu'on va
qu'on va la voir. Je dois changer. Ni avec celui-là, pas tout de suite. Ici. Féminité, beauté, oups, je devrais pas le montrer. YouTube est strict. Féminité, beauté naturelle. Ça, c'est votre préparation. Vous êtes en train de prendre soin de vous comme jamais. Le magicien ici, c'est littéralement donc un makeover physique. Vous faites de l'exercice, vous faites vos cheveux, vous allez faire vos ongles, vous allez au spa, vous allez donc au salon de beauté, vous mangez mieux, vous méditez, etc., etc. Toutes les façons que vous pouvez envisager comment vous le faites. Mais je voudrais insister sur le fait que j'ai parlé de recettes, ingrédients et tout ça. Donc, j'ai l'impression que la nutrition est au cœur, vraiment, vraiment au cœur de l'équation ici pour décembre, dans votre préparation. Tout ce qui est naturel, pour moi, c'est produit naturel. Vous faites un choix conscient de ce que vous ingérez. Au Québec, il y a une expression qui dit « Qu'est-ce que tu manges pour être belle comme ça? » En fait, en vrai québécois, on dit « Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? » Ça, c'est avec l'accent. Mais l'idée, c'est qu'on est ce qu'on mange. Le 5 d'épée. Vous vous battez avec vous-même, vous avez énormément de conflits internes. On va voir ce qui se passe réellement. Le 2 d'épée. OK. 4 de pentacle à l'envers. Vous avez le chevalier d'épée à l'envers et vous avez le 2 de coupe à l'envers. J'ai l'impression que votre préparation parle du fait que vous voulez revenir sur une situation avec quelqu'un. Donc, en particulier, un échange qui a été très, très difficile, une très mauvaise communication, un malentendu, possiblement une chicane. En tout cas, il y a plusieurs paroles blessantes qui ont été échangées. Et j'ai presque envie de dire que la personne a été particulièrement critique vis-à-vis vous. Et en partie de votre apparence, d'où le focus immense ici que vous avez à vous rendre plus belle, plus beau, à vous occuper de vous, à vouloir changer. Donc, ce que la personne a fait exprès de souligner, d'attaquer, de critiquer ici. Vous êtes restés en froid l'un avec l'autre. Vous êtes en ce moment tous les deux, chacun de votre côté. Il n'y a personne qui parle à l'autre. Vous vous êtes bloqués l'un l'autre. Donc, je parle au passé, mais je vous décris ce qui se passe au mois de décembre. Donc, je vous décris en partie ce que vous allez vraiment travailler au mois de décembre, qui est vous occuper de vous, faire ces changements-là. C'est votre préparation. Je crois que vous voulez donc éventuellement revenir
pouvoir vous exprimer ou en tout cas vous faire valoir, vous faire voir par cette personne. Et les cartes qui viennent de tomber expliquent un peu plus pourquoi vous mettez autant d'accent à prendre soin de vous. Ce que vous n'avez pas aimé, entre autres, qui est blessant, la personne vous a peut-être laissé tomber, évidemment, en amour. L'autre énergie aussi, c'est l'impression qu'elle a pris la fuite. Mais c'est surtout, donc, cette personne-là, donc, la façon dont elle réagit avec vous, c'est avec beaucoup d'impatience. Vous n'allez pas vous laisser faire au mois de décembre. Vous faites exprès de vous tenir loin. Ça, c'est comme votre barrière, c'est presque un bouclier ici que vous avez mis, que vous mettez au mois de décembre. C'est ce qui vous permet de garder votre... Vous êtes dans une bulle pour vous occuper de vous. Vous voulez vraiment vous remettre du choc que la personne vous a causé. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a joué dans votre tête, entre guillemets. Entendez-vous les oiseaux dehors? Il y a eu énormément de piaillements. Et ça, pour moi, il y a des piaillements dehors, mais ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ou de choses qui ont été dites à d'autres. En partie, une forme de médisance, si vous voulez. Ah, les piaillements viennent de cesser. Ou presque. Ah non, ça reprend. C'est drôle. Je vais retourner à ce jeu. Je réfléchis à pourquoi cette personne-là aurait voulu donc parler dans votre dos à d'autres. Surtout si c'est elle qui vous a laissé tomber, à moins que ce soit vous qui ayez fermé la porte, entre guillemets. Ça se peut que ce soit vraiment vous au mois de... Ça se peut que vous l'ayez fait donc au mois de novembre, précédemment, peu importe. Ça se peut que vous fermiez cette porte-là au mois de décembre, mais à mon avis, vous avez déjà bloqué cette personne. C'est ce que moi, je vois. Parce que vous êtes en train de faire autre chose pour vous-même. J'ai l'impression que vous vous reconstruisez. Vous avez été blessé. En plus, vous êtes vraiment donc paré. Vous êtes en train de vous soigner. C'est exactement l'énergie. C'est exactement ça. Il y a une autre chose qui est arrivée, c'est que l'interaction que vous avez eue, que vous avez finalement réussi à bloquer, vous a beaucoup drainé. Vous avez beaucoup perdu d'énergie vitale. D'où l'intérêt de vraiment vous occuper de rééquilibrer votre niveau d'énergie grâce à des produits naturels, des super aliments. Prenez des vitamines, des minéraux. Je pense que quand j'ai dit le mot concoction tantôt par rapport à la préparation, le magicien, le fait que ça soit des graines,
Les super aliments, c'est comme les graines de... Pardon, je n'ai pas besoin de cacher celle-ci. C'est comme les graines de chia. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez prendre. Mais je vous vois vraiment vous faire des petites préparations, des boissons, des shakes. OK. Donc, en termes sentimentaux, on s'entend, vous avez été blessé. Je vais demander aux cartes si dans le fond, vous allez vraiment vouloir reprendre contact avec cette personne. Voyons voir ce que vous décidez de faire. C'est un peu comme dire passé décembre, puisque décembre, vous êtes absolument occupé à faire ce travail, à prendre soin de vous, votre santé, votre énergie. L'as de bâton, vous allez retrouver votre énergie. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Je suis tellement contente. Vous savez, vous ne gagnez pas le gros lot en décembre en amour. Mais c'est pas grave. Ce que vous regagnez en énergie, ce que vous gagnez en enthousiasme, ce que vous récupérez pour vous-même à faire à vraiment, donc, vous êtes ultra attentif. Ce que j'aime, c'est que je sens le flot d'énergie circuler tout le long de votre colonne vertébrale, tout le long de vos chakras. Vous êtes vraiment en train de vous aligner en plus. C'est magnifique. Le fait de mettre d'avoir ce bouclier, d'avoir cette clôture, si vous voulez, ou en tout cas, l'idée de vous protéger est cruciale. En tout cas, vous protéger de cette personne, surtout celle qui médit, si c'est vraiment le cas, si elle le fait vraiment. Allons voir ici. La cérémonie. Créer une empreinte énergétique joyeuse. Pour moi, la cérémonie, c'est un petit peu l'idée de préparer. Vous savez, quand vous faites une cérémonie, il y a tout un rituel qui est attaché à la cérémonie, qui est le propre, entre autres, parfois donc, de ce qu'on appelle la magie. Ce qui est cérémonieux, c'est ce que vous choisissez de faire donc pour vous-même. Ça réfère aussi donc à avoir de la discipline. Quelque part habitué, créer une certaine routine. Ce que j'aime, c'est que pour vous, ça ne sera pas juste une petite routine ici. Vous y mettez énormément de... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a beaucoup, beaucoup d'intentionnalité dans ce que vous faites. C'est pour ça que ça devient presque sacré pour vous. Ça change tout. C'est ça qui vous permet d'accéder à vraiment un niveau spectaculairement différent d'énergie par rapport à ce que vous avez connu. Décembre va être un excellent mois pour vous en termes de préparation. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec toute cette énergie par rapport à 2024 en général.
Je pense que le travail que vous faites sur vous-même va perdurer. Je pense pas que vous le faites juste au mois de décembre. Je pense que c'est important de regarder plus loin que juste, mettons, ah, je veux me remettre en forme, je prends des résolutions, un peu comme on fait en début d'année. Puis je pense pas que vous êtes juste axé sur le court terme. Je pense que vous regardez plus loin, comme au moins la prochaine année au complet. Entre autres parce que c'est c'est un an. Ça dit clearing, c'est entre autres, c'est l'impression de faire du nettoyage, mais c'est aussi le mot clairière dans un sens. Ce que ça vous dit, c'est make room for growth. Faites de la place pour prendre de l'expansion, pour grandir. Mais pour moi, c'est une question de... Vous êtes en train de nettoyer vos énergies, vos chakras. Toute cette préparation, c'est le phénomène, donc, d'être en train de... J'ai vraiment l'impression que vous faites un nettoyage, oui, énergétique, mais vous savez aussi, des fois, c'est soit le jeûne qui vous permet de faire ça, ça peut être... des fois, ce sont des purges. En tout cas, vous travaillez très fort là-dessus. Puis comme je vous dis, la méditation, j'ai parlé de différentes formes, de différents moyens que vous employez à vous préparer. Je pense que c'est important de souligner que c'est vague, mais l'énergie est là quand même. Une cérémonie, souvent, ça implique un cercle. Si je prends le mot clearing, qui fait penser au mot clairière en français, des fois, c'est pas tout le temps vrai, mais des fois, les clairières, c'est circulaire. Je pense que vous allez avoir du support d'un groupe. Vous êtes comme entouré. Vous êtes entouré de gens sur qui vous pouvez vous appuyer, entre autres, qui vous protègent, qui aident à vous protéger. Je pense aussi que les bâtons sont les différentes formes de préparation, donc les différentes avenues que vous explorez. J'en ai nommé plein, j'ai dit l'exercice, la méditation, la nutrition, etc., etc. Mais ça peut être aussi simple que, comme je vous disais, un bâton peut être une forme de concoction, donc manger certains aliments, un autre, vous comprenez, ça peut être des plus petites choses, ça peut être divisé en plus petites actions, au lieu d'être des différents domaines comme la méditation, l'exercice, etc., la nutrition. Mais je pense que vous avez de l'aide des autres, c'est surtout ça que je voulais vous amener. Je vais vous le montrer visuellement, j'espère que vous allez le voir. C'est comme si le cercle ici avec le bâton, c'est l'équivalent de vous, le bâton avec le cercle autour. Comme si vous étiez un patient et que vous aviez plein de professionnels de la santé qui s'occupaient de vous. C'est l'impression que j'ai ici. En tout cas,
en termes de vie sentimentale, ce qui est vraiment fou, c'est l'impact que la relation avec cette personne-là a sur vous, mais surtout a eu, et à quel point vous vous en protégez. Et les bonnes habitudes, surtout ce que ça vous fait faire pour changer votre réalité suite à cette expérience, somme toute relativement difficile, puisque le 2 de coupe est à l'envers. Ça a beaucoup joué sur votre estime de vous, sur votre capacité à aimer, à vous ouvrir, surtout en amour. Mais je vous sens en train de complètement vous reconstruire. C'est très beau. C'est sûrement pas ce que vous vouliez entendre, mais je pense que vous auriez préféré que je vous dise que vous alliez rencontrer l'amour, comme beaucoup de gens. Je ne vous blâme pas de vouloir ça. Mais voici le message tel qu'il est ici. Merci encore d'avoir écouté la vidéo. Merci de liker, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vous dirai quelles sont les modalités et les prix. Merci.